Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les béliers en janvier 2022, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors, dans un premier temps, j'ai tiré une carte du tarot, donc une lame majeure. J'ai tiré pour vous l'arcane sans nom. Donc, l'arcane sans nom, c'est synonyme de transformation, période un peu difficile où il va falloir essayer de passer le cap, surmonter les choses. Ne pas le prendre comme une fatalité, voilà, il faut passer par ce cap-là. Pour certains, vous allez avoir peut-être aussi, il y a peut-être des projets qui sont un peu compliqués, ensevelis par des aspects de découragement. On voit que vous découragez beaucoup, hein. Donc au mois de janvier, ça va être vraiment passer ce cap de transformation pour certains. Nouvelle année aussi, hein. Donc la nouvelle année, c'est aussi se remettre en question et voilà, essayer d'avancer, hein. Hop. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On vous parle de verdict. Vous attendez un verdict qui prend du retard. Vous attendez quelque chose, hein, peut-être le verdict par rapport à un travail, par rapport à un sentimental, une affaire de justice. On me parle d'instabilité avec une femme ou pour une femme. On me dit qu'il y a... vous protégez beaucoup, vous aimeriez lâcher prise pour avoir plus de joie en fait, hein. Donc là on vous dit clairement que cessez de trop être en dessous de votre bouclier. J'ai l'impression que c'est compliqué avec, alors si vous êtes une femme ou pour une femme il y a quelque chose qui est compliqué, c'est peut-être vis-à-vis d'une femme envers vous. On vous dit lâcher prise et vous verrez que derrière tout ça il y a la joie qui arrive, hein. On me parle d'accusation, il y a une femme qui vous accuse, ou si c'est vous, hein, je sais pas, hein. On me dit que vous culpabilisez beaucoup. Vous êtes dans une situation d'échec actuellement, vous voyez, c'est bien ça, hein. Et vous avez du mal à vous projeter, d'être tranquille, hein. On me dit qu'il y a aussi beaucoup de discussions qui vont avoir lieu. Ça va vous amener beaucoup de joie, hein, suite à une séparation. On me dit que vous avez vraiment besoin de discuter. Il y a une séparation qui est en train de... Alors, les paroles, attention comment vous discutez aussi. On vous dit, essayez d'être plus dans la joie, essayez d'être plus dans la bienveillance, dans la tranquillité, hein. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à une séparation. Alors, on va tirer l'oracle de Mika, l'oracle de Mika, donc le tome 1 de l'oracle de la lune noire, hein, que j'aime beaucoup. Et je vous ferai le tome 2 ensuite. Alors, on me parle de quelqu'un qui pourrait être du signe du cancer face à vous. On parle du bélier et du cancer ici, hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est du signe du cancer, hein, avec qui vous êtes en brise-bouille. On me parle de... Là, il y a un beau cadeau qui arrive vers vous. Il y a une réussite et une victoire, hein. On me parle de travail. Alors, ça peut être une réussite au sein du travail ou ça peut être une récompense au niveau travail, mais ça peut être aussi que le divin vous récompense parce que vous avez bien travaillé. Par rapport à tout ce qui est peut-être maison intérieure ou peut-être que pour certains vous travaillez beaucoup aussi à une maison, peut-être que vous faites des travaux dans votre maison et là on me dit ça y est enfin ça se termine, ça peut être ça aussi, ou peut-être quand vous allez hériter d'une maison, hein. On me dit que vous allez avoir un choix à faire ici. Alors peut-être vous divorcez, hein, vous vous séparez, vous savez pas trop si vous gardez la maison ou pas, hein, aussi c'est possible. Alors, on parle de beaux cadeaux, de retrouvailles avec une personne, hein, ici. Vous êtes protégé et guidé. On me dit il y a vraiment une belle victoire, un beau cadeau. Il y a vraiment des retrouvailles qui vont avoir lieu. Alors, peut-être ça peut être aussi, pas forcément amoureux, hein, des retrouvailles avec des amis, de la famille. Et on vous dit, ça va vraiment vous faire du bien, hein. Et on vous dit que il faut pas... on me parle du travail, non. Alors, c'est pas quelque chose par rapport au travail, ou je sais pas, où on me dit cessez peut-être de travailler trop, hein, vous travaillez peut-être trop. Et là, on me parle de quelqu'un qui est du signe du scorpion. Une femme. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à une femme scorpion ici dans la maison ou par rapport à sa maison. Et quelqu'un qui peut être du signe de la Vierge. Alors, peut-être que... soit vous avez un choix à faire, c'est-à-dire entre deux femmes pour certains ou deux hommes qui peuvent être du signe du scorpion et de la Vierge. Pour d'autres, c'est peut-être que vous ne savez pas trop si vous gardez la maison, donc voilà, ça peut être ça aussi. Bon, il y a des choix à faire en tout cas en rapport avec une maison, ou peut-être vous allez voir dans votre maison intérieure qu'est-ce qui vous fait, qui vous voulez choisir, ça peut être ça aussi.
Après, c'est peut-être pas forcément amoureux, je vous le redis. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un travail ou tout ce qui est amical. Hein. Alors, on vous dit, invitez-la ou invitez-le. Libérez votre créativité. C'est à vous de semer des graines, on vous dit là clairement. Soyez dans la créativité. Donc si vous voulez commencer un projet ou rencontrer quelqu'un ou commencer une histoire, c'est à vous de semer la première graine. On vous dit invitez-le ou invitez-la. Bon, ça peut être amical également, hein, je vous le redis. Hein. Alors, on vous parle de réussite. Ben dis donc, hein, vous voyez, vous commencez le mois avec... c'est un peu compliqué, vous êtes dans une phase de transformation, mais au fil du mois, ça s'arrange, hein, vous réussissez. Hein. On vous dit la chance vous sourit, vous réussissez. Même si vous êtes encore en dualité, vous ne savez pas encore trop, c'est vous qui êtes... comment dire, en dualité. Vous ne devriez pas parce qu'il y a la chance qui est là hein, pour moi. Hein. Et on vous dit, il faut que vous vous décidiez maintenant. Arrêtez d'être trop en dualité. On me dit, il y a des compromis qui vont devoir avoir lieu. Vous voyez? En fait, vous vous bataillez avec vous-même, en fait. C'est ça le problème. Et on vous dit, avec du temps, vous allez réussir avec du temps. Et on me parle aussi que la chance vous sourit par rapport à un engagement. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui va se résoudre ici. Alors, un engagement, ça peut être un engagement amoureux, un engagement pour l'achat d'une maison, un engagement, ça peut être aussi par rapport à un travail, vous voyez. Ça peut être plein de choses, hein. Mais on vous dit, faites de vos passions la priorité. Arrêtez d'être en dualité, de vous morfondre. Si vous voulez vraiment vous en sortir à un moment donné, ben, il faut être positif. Hein, et puis faire des choses qui vous plaisent aussi, peut-être pour éviter de trop penser et trop batailler. Hein. On vous dit guérissez vos blessures émotionnelles. Voilà. Maintenant, à un moment donné, il faut savoir aussi vous dire mais pourquoi je me sens dans cet état? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi ça se répète toujours hein. Vous pouvez aller voir ma vidéo. J'ai fait une vidéo là-dessus hein, sur les blocages. Vous pouvez aller voir dans la playlist ou sinon vous me la demandez. J'explique ce qui se passe au niveau des blessures et pourquoi voilà, ça fait des blocages. Je peux aussi vous faire un diagnostic gratuit. En ce moment, je fais des diagnostics gratuits ou des diagnostics un peu plus approfondis à 5 €. Alors, on vous dit évadez-vous. Il y a des choses que vous devez vraiment vous éloigner de des choses compliquées. Aller retrouver des passions, faire des compromis pour aller mieux, hein, ça c'est clair et net. Hein. Et on vous dit là c'est le bon moment pour le faire, hein, surtout en nouvelle année. Alors ensuite, on va aller voir l'oracle d'Isawat. On vous dit soyez dans les plaisirs avec votre famille, hein. Les pingouins et les bonbons, c'est ça, c'est faites-vous plaisir, allez vous regrouper avec des gens que vous aimez aussi. Alors, on vous parle de... On me dit que vous êtes usé, que ça fait un moment que ça dure. Hein. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui pourrait... vous voyez, il y a le soleil qui revient. Enfin, l'aurore, pour moi, c'est un lever de quelque chose. À un moment donné, il faut le vouloir. Vous voyez, c'est semer les graines pour aller vers la nouveauté, du renouveau. Vous voyez, l'œuf, c'est la nouveauté. On me dit, cessez de porter la responsabilité. Hein, essayez plutôt d'être dans le renouveau. Hein. On me dit que vous avez un choix à faire par rapport à ça. Et on vous dit que vous êtes... il y a des choses qui appartiennent à votre karma et à votre passé. En fait, ça vous use, mais en fait, c'est tout simplement qu'il faut aller travailler quelque chose qui appartient à votre passé. Encore une fois, donc libération karmique. Hein. Alors, attendez, je vais peut-être mettre les cartes. Ah oui, c'est mieux là. Sinon, vous ne les voyez pas. Oui, on vous dit qu'en fait, il y a des choses qui sont de vos vies antérieures, qui vous collent à la peau et qui vous empêchent d'être dans l'aurore. L'aurore, c'est... comment dire ? En fait, vous êtes collé à des choses du passé qui sont collées à vous depuis un moment. D'ailleurs, c'est usant, hein, c'est même usant. Il y a de l'usure tellement ça fait longtemps. On vous dit là, il faut, si vous voulez vraiment de la nouveauté, du renouveau dans votre vie, il faut aller travailler ça, hein, décoller tout ça. Et on vous dit, allez faire la fête aussi, sortez un peu plus, voyez la joie dans votre vie. Hein,
Émotionnellement, on vous dit cessez de porter de la responsabilité. Vous êtes trop peut-être casanier pour certains. Et là, on vous dit que vous allez renaître de vos cendres, hein, carrément. Hein. Il y a une transformation qui se fait, mais alors, ça va être très très fort. Hein. Parce que là, on vous dit que vous êtes complètement... on vous draine, votre énergie, elle est complètement drainée. Il faut aller faire un changement d'énergie. Hein. Vous allez renaître de vos cendres, hein, carrément. Hein. Et c'est ça, l'arcane sans nom. Hein. On passe un moment compliqué parce que vous devez comprendre des choses. Et une fois que vous avez passé ce cap-là, après, vous êtes beaucoup mieux. Hein. Il y a un renouveau dans votre vie, dans tous les domaines. Hein. Mais il faut passer ce cap. Il faut comprendre les choses. Allez, je vais demander au niveau sentimental d'abord. Hein. Je ferai les conseils des guides ensuite. Vous pouvez aller voir, j'ai fait des vidéos pour 2022 également pour tous les signes. Et je ferai un sentimental aussi dès que possible. Là, je vais être en congé la semaine prochaine. Alors, on parle de déclaration. Il y a une déclaration de votre... alors, c'est vous qui allez faire une déclaration ou c'est une personne qui pourrait vous faire une déclaration? Au niveau amoureux, on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Il faut faire le deuil de vos blocages. Vous voyez, encore une fois, de vos secrets. On vous dit que vous allez trouver la lumière. Il faut aller mettre en lumière vos secrets de famille, vos secrets que vous avez à l'intérieur de vous, faire le deuil de des choses bloquées en vous. Là, on vous le dit encore. Hein. On me dit qu'il faut être sur un chemin positif. Hein. Vous êtes encore sous l'emprise de votre passé. On vous dit qu'il faut aller lever les blocages en mettant vos petites graines. Vous voyez, la gestation, c'est ça. Et on vous dit qu'il y a des secrets encore. Vous êtes perdu. Alors, c'est peut-être aussi l'autre personne qui est avec vous, hein, votre consultant, ou c'est vous. Vous êtes peut-être... il y a peut-être beaucoup de secrets, vous êtes perdu, vous ne savez pas trop, il y a des choses que vous ne vous dites pas, vous êtes dans l'illusion aussi, vous ne savez pas trop par rapport à votre relation amoureuse, j'ai l'impression pour certains. Alors peut-être que pour certains aussi, peut-être que pour certains vous avez une grossesse secrète et vous ne le dites pas. Hein. Ou peut-être que vous allez découvrir que votre compagne elle est enceinte et elle ne vous l'a pas dit. Et que du coup vous vous sentez un petit peu pris au piège. Bon. Mais bon, c'est pas tout le monde, c'est pas ça. Hein. Il y en a, c'est carrément vos blessures. Vous devez faire le deuil de certaines choses pour vraiment pouvoir mettre de la lumière dans votre vie. Hein. C'est clair et net. Hein. C'est compliqué les béliers. Hein. Allez, on va regarder l'oracle de ta fleur intérieure hein, pour voir un peu qu'est-ce que vous devez faire pour le mois de janvier. Donc, c'est l'oracle de la caverne de Mélodie que vous pouvez trouver sur Facebook. On vous dit, détends-toi, tu es protégé. Vous voyez, ça ne va pas durer, hein, la situation. Vous êtes protégé, guidé. C'est juste que, voilà, il faut passer ce cap. Hein. On vous dit, chakra du cœur, la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Vous voyez ? Donc, vous avez la réponse en vous, hein, mais vous ne vous ouvrez pas, vous êtes complètement fermé, vous êtes bloqué. Et on vous dit, il faut rompre les liens, rompez vos liens, on vous dit. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. C'est ça, hein, c'est bien ça. Où est-ce qu'il est, l'archange Michael? Il est là. Je vais demander à l'archange Michael une petite carte. Je l'aime bien, l'archange Michael. Et après, je vais finir le sentimental. Je n'ai pas fait l'oracle des amoureux et l'oracle des anges. On vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Vous voyez? Transformation, transformation. Voilà. C'est vous le créateur de votre vie. Donc, si vous avez créé une situation qui est compliquée, où ça ne va pas, où il ne faut pas vous en vouloir et porter la responsabilité, vous dire, vous accuser. Au contraire, essayez de faire en sorte que cette situation s'arrête. Et trouver, vous avez la clé entre vos mains, c'est vous qui avez la clé. Donc voilà, à un moment donné, il faut prendre la décision de. Alors au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Excusez-moi, j'aurais dû le faire avant. Hein. On vous dit attirer votre âme sœur par des prières, des affirmations, des visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur. Hein, voyez? Donc si vous voulez vraiment attirer quelqu'un ou réattirer quelqu'un, il faut être dans la positivité, visualiser, écrire des choses, et faire des prières. On vous dit aussi très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est vous, hein, le créateur de votre vie, encore une fois. Hein. Et on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. On voit que c'est compliqué.
Mais vous êtes dans une période de transformation, c'est normal que c'est compliqué. Mais accrochez-vous, hein, parfois ça vaut le coup. Allez, on va demander à l'oracle des amoureux, j'arrêterai là. On vous parle de confiance. On vous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc encore une fois, transformation. C'est marrant, hein? On commence le tirage avec la transformation, on l'a fini avec la transformation. Bon, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, vous savez, commenter, partager. Enfin, vous faites ce que vous voulez, vous abonnez ou pas. Hein, ça, c'est à vous de voir. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de chaque instant. Profitez de vos amis, de votre famille, de vous-même aussi. Coucounez-vous, reposez-vous. Et je vous souhaite plein de belles choses pour l'année prochaine. Mais je reviendrai pour vous annoncer mes vœux. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.